Alors on manifeste car l'Office national des forêts supprime 200 postes au niveau national, 65 postes dans le Grand Est et avec la fusion des agences de Colmar-Mulhouse, il y a à nouveau 16 postes qui vont être supprimés. Et donc on manifeste parce qu'il y a un enjeu, on sait que les charges de travail des collègues sont augmentées et ça remet en cause la multifonctionnalité des forêts avec des territoires de plus en plus grands à gérer. Et donc une remise en cause finalement du travail de terrain des collègues qui n'auront plus le temps pour surveiller les exploitations, la surveillance sanitaire. On sait que les forêts sont en crise avec le changement climatique. Et donc on vient réclamer ici devant la préfecture des moyens pour l'Office national des forêts. Donc d'autres actions sont prévues dans le Grand Est, notamment le 4 novembre à Nancy, puisque dans cette réforme, en fait, la direction de l'ONF fait des études d'impact sur ces suppressions de postes. Et elles seront remises au comité hygiène et sécurité à Nancy le 4 novembre. Et donc là, on appelle également les citoyens, les élus, les forestiers à manifester parce qu'on sent qu'en fait, cette réforme est à nouveau bâclée, qu'elle ne prend pas en compte en fait, finalement les charges de travail des collègues qui vont arriver et qu'en fait, on a peur des drames. À nouveau, on a connu 2 suicides lors des dernières réformes et à chaque fois on sait que c'est des collectifs qui sont fragilisés parce qu'en fait tous les forestiers ont à cœur le service public, ont envie de protéger la forêt et donc voilà, on en appelle à l'État qui régule les choses, en tout cas qui nous donne les moyens. On sent que l'État est dans une finalement dans une opération de communication avec les plans de relance de la filière bois, mais en fait d'un autre côté il est en train de détruire son opérateur public qui gère ce bien commun. Et donc c'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais pour que ça ait du sens et pour que ça porte, il faut qu'on soit nombreux le 4. Et le 4, on va avoir des élus, on a déjà des élus qui se sont engagés à être là. Donc le 4, ça va vraiment être un gros rendez-vous à Nancy. Et je pense qu'il faut qu'on rentre chacun dans nos contrées avec la ferme intention de réveiller les collègues et de leur dire « t'étais pas là aujourd'hui, c'est pas grave, mais il faut que tu sois là le 4 ». D'aller réveiller nos élus, de leur dire « vous n'étiez pas là aujourd'hui, mais d'ici au 4, il faut que vous soyez là ». Parce que les élus, ils ont trop à perdre. Et je pense que une simple suppression de poste jusqu'aux suppressions d'unités, jusqu'aux fusions d'agences, les élus, ils ont vraiment beaucoup à perdre. Sitôt après notre action avec les élus, le lendemain, la direction de l'ONF locale envoyait un courrier au maire pour essayer de désenfler le mouvement, pour leur expliquer que ce qui se passait, c'était une optimisation, que ça allait bien se passer. Et en réalité, quand la direction réagit comme ça veut dire que ce qu'on fait, ça les dérange. On se bat pour quelque chose quand même qui est bien au-delà, c'est la forêt. Et tu l'as dit tout à l'heure, moi je pense à mes petits-enfants, etc., à mes enfants et tout. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Même si on n'est pas nombreux, on ne peut pas envisager de ne pas le faire. Et je pense que le message et le truc avec lequel il faut qu'on rentre dans nos bagages ce soir, c'est de se dire aujourd'hui on s'est réunis dans la préfecture à Colmar et on a une mission, il faut qu'on mobilise nos collègues pour que le 4 ça marche. Et après le 4, il faudra continuer. Et si on pèse suffisamment fort avec les appuis qu'on a à l'extérieur, regardez la presse qui était là aujourd'hui, les journaux locaux, ils sont absolument preneurs de tout ce qu'on fait, bien qu'on n'était que 8 ou 9. On aura une tribune demain dans les dernières nouvelles d'Alsace. Ça fait 3 semaines qu'on a des tribunes dans Rouge Matin. On est passé sur France 3. Et à force de faire ce tintamarre régional, cette presse qui est preneuse, ça finira par monter au niveau national, surtout si nos actions du 4 et après du 9 novembre, parce qu'il y a l'action du 9 novembre à l'occasion de l'avenue Macron au Barbe qui est en train de se monter, cette fois-ci avec des médias nationaux. Et bien si on arrive à monter tout ça, on arrivera à toucher au niveau national. Et il n'y a pas de doute que la société et l'ensemble des citoyens ne sont absolument pas prêts à voir brader le service public forestier, à voir brader les gardes forestiers. En plus, on ne présente rien. On gère 10% du territoire et on a 0,01% du budget. Donc financièrement, on ne représente rien. Et ça va dans le sens des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui proposait d'augmenter les effectifs de l'ONF et de renforcer le statut public de l'ONF, proposition qui théoriquement a été acceptée par le président. Et avec ça, on a une arme pour peser dans le débat public. Pour finir, il ne faut pas se dire qu'on part perdu d'avance, parce que déjà, on aurait dû mourir depuis 2002 et on est encore là. Et si on est encore là, c'est grâce à nous. Si on a continué à embaucher, y compris des fonctionnaires jusqu'en 2018, c'est grâce à nous. Il y avait le manifeste des COFOR, il y a 1 an et demi, on s'attendait à être foutu dehors, à coups de pied dans le cul de toutes les communes forestières. Les COFOR, ils ont fait un manifeste de 200 pages, il n'y avait pas une seule fois le mot ONF dedans. On s'est rassemblés à 500 dans un congrès, et leur manifeste, ils l'ont retiré, ils l'ont foutu à la poubelle, et c'est terminé, on n'en parle plus. Il y a le rapport Capio qui vient de sortir, il y a des choses qui sont
peuvent ne pas rassurer dedans, mais il y a aussi des choses qui vont dans notre sens. Et donc finalement, des victoires ces derniers temps, eh ben, on en a eu. Et on sait se défendre. Donc maintenant, on sait ce qu'on a à faire, on va se bouger le cul et on va y arriver. Merci.